Bonjour tout le monde. On est heureux d'accueillir Vanessa qui aujourd'hui va animer l'atelier. Alors, ce que vous pouvez faire surtout, c'est nous interrompre et poser des questions au fur et à mesure, si vous voulez, ce qui permettra voilà, d'éviter le monologue. C'est vrai que comme on ne vous voit pas, des fois, c'est pas évident quand on parle. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, le but de cette journée, c'est de parler, je dirais, cathéter, à la fois la chambre implantable, le PAC, et puis également le PICC line ou le midline au niveau du bras. Donc, je vais laisser Vanessa nous parler de ce que c'est, de ce que ça procure, comment le patient ressent, ses difficultés, etc. Juste avant de démarrer, je crois que Pauline a levé la main. Oui, c'est ce que j'allais dire exactement. Ouais. Exact. Oui, Pauline. Ah, bonjour, Voilà. j'ai pas compris. De quoi? J'ai pas compris. Vous avez dit j'ai enlevé. Vous avez levé la main sur le... Ah, pardon, non, je voulais dire bonjour, mais j'arrive pas à trouver le chat. Bonjour. Alors, comment je fais pour l'enlever? Non, c'est pas grave. Maintenant, c'est pas grave, on le sort. Ça y est. C'est dans conversation. Oui, donc comme Géline l'a dit, n'hésitez pas à poser des questions et à interrompre voilà, l'atelier, quoi, hein, parce que c'est plus interactif. Alors déjà, pour me présenter, moi je m'appelle Vanessa Mallet. J'étais infirmière coordinatrice en cancérologie. Du coup, la présentation sur la chambre implantable, je peux la présenter en tant que soignant, on va dire, du côté, parce que moi, j'ai jamais porté la chambre implantable, mais Angeline pourra nous parler du côté vécu patient. Et sur le PICC line, par contre, j'ai eu des patients, mais j'en ai eu un aussi. Donc, je pourrais aussi parler des deux côtés. Donc, la chambre implantable, les patients, peut-être quand ils viennent, enfin, je dis les patients, donc les patients ou les clients, je ne sais pas comment vous appelez, mais les personnes, quand elles viendront vous voir, elles peuvent utiliser des mots différents pour parler de la chambre implantable. Donc, boîtier, PAC, CIP, porte-à-cat, DAVI, ou cathéter central. Tout ça, ça veut dire exactement la même chose. Mais des fois, il y a des personnes qui ne savent pas forcément qu'il y a d'autres appellations. Même s'il y a des personnes qui vous demandent, c'est possible aussi qu'ils ne comprennent pas qu'il y en a qui ont des CIP et d'autres des PAC. Mais bon, voilà, au moins, on pourrait leur dire que c'est exactement la même chose. Donc, la chambre implantable, c'est un boîtier qui est mis sous la peau du patient, qui est relié à une veine, en fait, au niveau du cœur. Donc, c'est vraiment un dispositif central, on appelle ça, parce que c'est relié à une veine centrale. Je vais vous montrer, si j'arrive à faire mon petit partage d'écran. Hop, vous me dites si vous voyez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Non. Très bien, super. C'est normal, j'ai pas fait partager. Voilà, là ça va aller normalement. Voilà, on voit? Non? Oui. Oui. Oui, on voit très bien. Donc voilà, le boîtier, c'est ça que Donc soit c'est un chirurgien, soit c'est un anesthésiste qui le met, ou dans des centres maintenant, comme à Léon Bérard, c'est un... Je vais couper. Hop. C'est des infirmiers anesthésistes qui sont formés pour les mettre maintenant. Donc le boîtier, en fait, c'est comment dire? Il fait, je pense, 3 cm à peu près, 4 cm, ouais. Et au niveau du patient, on va voir une bosse au niveau de la peau. Hop,
pareil, je vous repartage, voir comment ça fait. Voilà, donc soit une bosse avec la cicatrice, elle sera toujours là, à côté, hein, jamais dessus. Donc voilà. Et suivant la corpulence de la personne, on le voit plus ou moins. Et donc, ils peuvent être gênants plus ou moins aussi pour les personnes parce que soit en principe, ils sont soit à droite, soit à gauche. Donc, s'il y a un cancer du sein, il sera forcément du côté opposé de là où il a été opéré. Il sera au niveau là de la sous-clavicule, mais après, ça peut changer de quelques centimètres, ce qui peut impacter aussi le patient. Il peut être un peu plus sous le bras ou il peut être un peu plus au-dessus. Donc, au niveau du ressenti du patient, il peut être différent. Je ne sais pas, vous voyez l'écran là toujours? Moi, j'ai une petite. Alors, je suis une ancienne infirmière aussi. Hein. D'accord. Au passage. Ouais, donc, du coup, tout ce système-là, je connais. Mais quand on dit dans le cancer du sein, ou à gauche ou à droite, enfin, au côté opposé, quand il y a double mastectomie, il est quand même posé. Ouais. Ouais, il est quand même posé et il voit au niveau des contre-indications les chirurgiens pour la. Après, double mastectomie, en fait, c'est assez. On va réfléchir. Non, là, on a eu une patiente qui en avait un qui a eu sa double mastectomie et il est placé. Parce qu'en fait, les doubles mastectomies, des fois, il y en a où il y a la tumeur d'un côté et pas l'autre. Prévention, ils retirent les deux seins. C'est moins courant qu'il y ait des tumeurs dans les deux seins. Ouais, mais ça arrive. Mais oui, ça arrive. On a eu une patiente qui a eu un carcinome inflammatoire des deux seins, mais ils l'ont quand même posé. Ils ont regardé les abords vasculaires, savoir lequel était le meilleur et ils lui ont posé quand même. D'accord. Ouais. Ou alors, si c'est un traitement, mais ça, c'est qui dure moins de 3 mois, mais dans le cancer du sein, c'est pas le cas. Ils vont poser un PICC line. Un PICC line. Mais dans le cancer du sein, ça dure plus que 3 mois, quoi. Donc, voilà. Après, du coup, les patients, en règle générale, ils sont posés les chambres implantables sous anesthésie locale, ce qui est assez traumatisant de la part des gens, les retours qu'on a. Après, ça dépend de la prise en charge. Donc, je pense que les équipes en ambulatoire doivent être bien sensibilisées au fait qu'une personne qui arrive pour mettre sa chambre implantable, c'est pas une personne qui va se faire opérer du pied, quoi. Il y a un impact psychologique qui est assez important et on voit quand même une différence au niveau de la prise en charge psychologique en parallèle pour le vécu du patient. Donc, plus les équipes elles vont être sensibilisées à l'écoute et au fait de prendre en charge de A à Z, et plus la prise en charge sera meilleure parce que dans l'anesthésie locale, on entend tout et en plus, Angéline, tu le diras plus que moi, mais c'est vrai que les patients, en règle générale, c'est pas une partie de plaisir, quoi. C'est vrai que pour les patients, juste pour que vous sachiez des patients qui arrivent, en fait, psychologiquement, ça marque une étape, en fait. Ça marque déjà le début du combat. Je pense qu'on réalise qu'on est réellement malade quand on nous met cette chambre. Voilà. Après, en tant que patient, en tout cas moi pour mon expérience, j'ai été surprise parce que on nous a pas parlé forcément de la douleur. Et c'est vrai que cette chambre pendant 3-4 jours, ça fait vraiment mal. Et quand on a mal, on a moins le moral. Et du coup, on se dit, bon, ça a commencé, quoi. Parfois, psychologiquement, on se disait, tiens, ça va commencer au moment des traitements, au moment de la chimie.
On t'entend plus, Angeline. Ah, j'ai cru que Ouais. c'était moi qui buguais. Non, non, c'est... Angeline, on t'entend plus. Angeline, on t'entend plus du tout. À vos souhaits. Merci. Angeline, tu nous entends, toi? Bon, bah, pour rebondir en attendant sur ce qu'Angeline, elle disait, elle a totalement raison. C'est... Ah, elle a écrit. Ok, continue, problème micro. Ah, bon, ok. Oui, donc, ça, c'est quelque chose qui est très récurrent. Alors, nous, là où je travaillais à Annecy, c'est pour ça qu'on avait mis en place, dès que c'était possible, une consultation infirmière où on remettait une feuille explicative sur la chambre implantable. On répondait aux questions des patients et évidemment, on leur parlait de la douleur parce que c'est quelque chose en plus qui peut inquiéter. Et puis, en prévenant de la douleur, par exemple, on leur disait de mettre une poche de froid déjà au congélateur pour quand ils retournent à la maison, bah, qu'ils puissent l'avoir et essayer de diminuer la douleur. Après, les patients qui prenaient de l'homéopathie, l'arnica, ça pouvait aussi les aider. Prévenir, bah, prévenir, non, soulager avec du Doliprane. Et aussi, ce qui soulageait bien les patients, c'était, on leur donnait un coussin cœur. À la base, c'est pour les, Le sein. enfin, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Bah oui. En fait, on leur donnait ce coussin cœur qui était fait par une association pour les soulager de leur chirurgie du sein. Et on s'est rendu compte que ça pouvait bien les soulager aussi au niveau de la chirurgie du PAC. Du coup, pendant une petite semaine, souvent, les patients, ils ont mal quand même, hein. Comment elle le positionne par rapport au pack, le coussin cœur? En quoi ça améliore? Eh ben, parce qu'en fait, quand on pose le bras comme ça sans coussin, Oui, eh ben, ça tire plus au niveau de tout ce qui est clavicule. Ils passent sous les muscles hein, quand même. Donc d'accord. et en fait, c'est un peu le même principe que pour le sein. Le coussin cœur, il vient vraiment euh, apaiser en fait c'est moelleux en fait. Donc ça tire beaucoup moins aussi sur toute la zone Ouais, ok. d'épaule, etc. D'accord. S'ils n'ont pas de coussin cœur, on leur préconise un petit coussin. C'est vrai qu'on a eu des bons retours pour ça. Voilà. Après, juste pour compléter, alors je sais quand je n'y ai pas là, mais dans les retours qu'on a eu aussi, c'est dans l'impact psychologique, c'est le fait d'avoir un corps étranger en fait. Oui, bah oui, D'avoir complètement. un corps étranger qui est, voilà, il va falloir apprendre à vivre avec, qui est un corps étranger qui se voit. Enfin, il y a toute cette dimension où ça a l'air d'être voilà, d'être aussi Bah, quelque d'où chose. l'accompagnement dès le départ, en fait, psychologique, parce que, en plus, bon, bah, c'est vrai que moi, j'ai vécu avec des corps étrangers dans le, dans le corps Ouais. pendant un moment, et c'est tout un cheminement à faire par rapport aussi à son vécu personnel, parce que le PAC, il peut être aussi reçu comme un peu une agression. Donc, il faut faire un travail psychologique pour l'accepter, qui est assez, suivant les gens, différent par rapport à son vécu personnel aussi. Ouais. Il y a des personnes qui leur donnent un petit nom. Ça se voit souvent pour les aider. Comme la tumeur, on leur donne un nom. On lui Ouais, donne un nom. ouais, c'est ça. Il y a des personnes qui. Moi, c'était mon petit locataire. Ouais. Bah ouais, non, mais en fait, ça aide hein, Bah oui, hein. Et puis mon locataire, il était revenu. Alors voilà, moi, je l'appelais le locataire. Ah ouais. Ouais, non, mais De toute façon, après, c'est hyper important, hein, tout l'aspect psychologique, c'est sûr. Et après, parce que c'est pareil, hein, c'est difficile aussi. Il y en a qui sont posés sous anesthésie générale, donc ils n'ont pas le vécu
Ils n'ont pas le vécu de l'anesthésie locale, mais n'empêche que quand il se réveille, il est là, quoi. Et ces personnes, c'est soit des conditions spécifiques où là, ils savent, les médecins, qui vont avoir des difficultés à le poser, ou alors ils savent qu'il y a une chimiothérapie, par exemple, d'emblée, et là, ils vont le poser pendant la chirurgie, par exemple, du sein ou d'une autre D'accord. réséquie. Mais oui, Lucie, tu as raison de le souligner parce que, donc, comme je ne sais pas, vous avez vu la photo de la dame tout à l'heure? Je ne sais pas si j'ai réussi à la partager. Non. Oui, oui. Oui, voilà, il y a des personnes vraiment, on le voit, quoi, hein, suivant la corpulence, c'est des personnes qui peuvent minimum le garder 6 mois, parce que les traitements, c'est au moins 6 mois, et qui peuvent le garder des années, mais des années et des années. Donc, c'est une acceptation de soi avec ça, parce que quand il y a un décolleté, il se voit. Et puis, il y a des personnes qui sont gênées tout le temps avec leur boîtier. Donc c'est pas évident pour cheminer dans les soins et être résilient quand on pense toujours à ça et à cette douleur qui peut engendrer, quoi. Donc, c'est tout un travail, la chambre implantable. Moi, à titre personnel, je trouve qu'elle est assez banalisée, alors que c'est hyper important. Et pour faire le lien avec Rue du Colibri, pour accéder à la chambre implantable, il faut quand même, que ce soit très décolleté. Donc, pendant les soins, c'est sûr que ce qu'ont développé Angéline et Lucie, c'est chouette parce que ça préserve l'intimité des personnes. Ça, c'est hyper important, quoi, parce que nous, par exemple, là où les patients ils sont traités, il n'y a pas de chambre fermée. C'est que des box ouverts. Et du coup, c'est hyper difficile, quoi. D'où la préparation. Les personnes, il faut qu'elles aient des vêtements adaptés, quoi. On ne va pas les faire déshabiller. Et après, nous, en tant qu'infirmière, c'est aussi beaucoup plus agréable d'avoir un vêtement adapté pour la manipulation et pour éviter tout ce qui risque d'infection. Parce qu'une fois pour poser en fait l'aiguille aux personnes, nous, on se protège et on met un masque, une charlotte, une blouse, des gants stériles. Et on ne va pas s'amuser si la chemise elle revient. C'est pour ça que c'est super bien aussi de prendre ce paramètre-là en compte, quoi. C'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, sur la douleur, en plus, c'est vrai quand les gens maigrissent, le boîtier se voit de plus en plus et ça fait mal parce que ça effleure vraiment la peau. Nous, on a vu des cas où vraiment les gens souffraient, se disaient c'est pas possible, elle va transpercer ma peau. Donc c'est vrai que ça peut être, voilà, ça dépend, ça peut être implanté à différents endroits, puis ça dépend aussi de la corpulence des personnes. Donc ça c'est un point. Puis je voulais juste revenir sur cette boîte. Cette boîte, elle a un fil en fait, parce que forcément, c'est un petit boîtier. Je vais vous partager également un visuel. Ah, attends. Et je vais vous montrer peut-être que pour ceux qui connaissent pas, c'est bon, tu as départagé? Oui, j'ai enlevé. Ouais. Hop, je vais partager l'écran. Bon, je crois que j'ai un ordinateur. D'accord, mais je vous montrerai pas. Tiens, j'en ai une. Ouais. Et du coup, il y a un petit fil qui part et en fait, le petit fil, il y a des gens qui voient ce petit fil. Donc, tout à l'heure, on parlait des vêtements, mais c'est vrai qu'on fait attention à avoir des cols assez hauts pour pouvoir, parce que quand le fil, il monte et il peut vraiment se voir au niveau du cou. C'est vrai, quand vous prenez le métro, quand vous promenez, les gens ils disent c'est bizarre ce qu'elle a là, et donc on sent comme un regard fixe. Donc c'est vrai que ce boîtier, on apprend à vivre avec pour le patient. Donc le début est vraiment difficile et au fur et à mesure, on a un rapport qui s'installe, qui change, parce que finalement après on réalise que ce boîtier, c'est aussi ce qui permet de recevoir les traitements. Donc quelque part, il nous aide aussi.
je dirais qu'à la fin, il protège aussi les patients. Voilà, on a un rapport qui vraiment évolue, mais qui met du temps, enfin, comme toute nouveauté, et surtout que c'est un corps étranger à l'intérieur du corps, en fait. Je pense qu'il y a aussi cette notion-là. Donc, c'est vrai que les personnes, au début, certaines veulent vraiment, vraiment le cacher. D'autres se sentent plus à l'aise, mais c'est quand même assez rare qu'on se sente tout de suite à l'aise dès le début. Généralement, voilà, il y a cette notion-là. Sur ce boîtier. Alors, sur ce boîtier, on tente aujourd'hui de les faire de plus en plus petits. Tout à l'heure, tu disais 3 cm. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en a qui sont d'une grosseur aussi d'une pièce à peu près d'1 €. Voilà, ça évolue. Je pense que c'est aussi voilà, les retours patients qui font évoluer les choses. Voilà, et cette petite boîte, on peut piquer de nombreuses fois dedans. Et elle a un avantage, Vanessa, tu vas peut-être revenir dessus, mais c'est un avantage, c'est pour prendre sa douche, parce qu'en fait, comme on pique avec une aiguille, la peau, elle se referme assez vite. Et on peut, voilà, on peut quand même se baigner, on peut prendre une douche, etc. un jour à peu près après les traitements. Peut-être Vanessa, tu nous parlais des contraintes ou des avantages de ce produit. Moi, j'ai une question là pour le coup aussi. C'est que j'ai beaucoup les retours des dames qui me disent, parce qu'en fait, on doit mettre de l'EMLA avant. Oui. Voilà. Et pourquoi au premier traitement, la première chimio, pourquoi on ne peut pas mettre d'EMLA? Ah, alors ça, c'est une bonne question parce que nous, on en fait mettre. C'est Alors, quoi parce que j'ai l'EMLA? des dames. Pour C'est une ceux qui L'EMLA, connaissent c'est le pommade patch anesthésiante. anesthésiant. Voilà, parce que j'ai des dames, voilà, elles m'ont dit, ah bah pour la première chimio, on m'a dit qu'il fallait pas mettre. Alors, c'est j'ai- peut-être des dames qui ont le pack très très récent et Oui. du coup, ils avaient peur au niveau de la des cicatrice fils. Ah. de mettre la pommade pour pas qu'il y ait d'infection. Ah, mais alors du coup, ça fait double peine pour elles parce que je me dis, Bah oui, il faut piquer ouais, quoi. ouais, je suis d'accord. Alors, D'accord, pour d'accord. rassurer, la première fois, on n'a pas forcément très mal. Oh, 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 non, non, Ah ça bon, j'ai dépend. rien dit. Ah ouais, Ça ouais. dépend des gens. Ah ouais, parce qu'il y a des personnes qui ont des hématomes pendant longtemps et alors quand on pique, ah ouais, ouais, non, 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 là j'ai en tête des gens qui ont eu hyper mal les premières fois, même avec l'EMLA. Donc, quand il y a l'hématome, en fait, c'est ça, il y a les risques qui se présentent, c'est ça, puis il y a des personnes, ça dépend. Toi, Angeline, je ne sais pas si tu as été piquée tout de suite après ou. Après, ça dépend en effet des personnes, mais moi, dans mon cas, plus il y avait les chimios, plus j'avais mal. Donc, au début, je ne prenais pas le Ah ouais. patch parce que je me disais, ça va être pas un truc en plus. Parce que c'est toujours un truc en plus, comme on a quand même pas mal de choses. Et puis, au fur et à mesure, je le prenais parce que voilà, tout ce qu'on est plus sensible à, je sais pas si, en tout cas, peut-être à d'autres choses. Donc D'accord. voilà pour ce pack. Ok. Après, je pense que c'est très dépendant de chaque personne, hein. Ouais, la tolérance à la douleur. Voilà, il faut stipuler qu'il existe un outil, voilà. Après, les gens sont libres. On avait quand même très peu de personnes qui n'en mettaient pas, mais il y en avait qui avaient besoin de sentir le fait qu'on les pique, quoi. Enfin, ils avaient beaucoup, enfin, en majorité quand même des hommes qui ne souhaitaient pas mettre ça. Et d'ailleurs, pour revenir, on parle des chimiothérapies, mais le Portacat, il est utilisé aussi dans des traitements au long cours. Par exemple, des maladies chroniques où il y a des traitements récurrents, des traitements anti-inflammatoires, des traitements d'immunothérapie, des traitements aussi d'alimentation parentérale. Donc, c'est des alimentations par perfusion qu'on met aux gens pour combler des manques qu'ils ont par rapport à leur pathologie. Des antibiothérapies au long cours, voilà. Il est utilisé dans d'autres cas également. Et puis voilà. Et après, au niveau des plus et des moins que moi j'ai pu voir, c'est que on le pose pour préserver les veines périphériques, donc c'est les veines au niveau des bras, que les patients ne se retrouvent pas avec des bleus ou que
le risque aussi, c'est que le cathéter il puisse bouger pendant les chimiothérapies, par exemple. Et là, il peut y avoir vraiment une altérité de la peau avec des brûlures. C'est pour ça qu'on favorise un implant comme ça pour la chambre implantable. Après, comme le disait Angeline, il n'y a pas de contre-indication à part les 3 semaines à 1 mois qui suivent la pause, où là, il ne faut pas se baigner. Et puis, il faut faire attention, si on porte un sac à dos ou quoi, la cicatrice, elle est quand même très récente. Donc, c'est les seuls un petit peu mince, comment on dit, les seules restrictions dont on parle. Et après, pour la suite, il est possible de se baigner, de faire du sport. Les choses où on dit qu'il faut faire attention, c'est les sports violents. Par exemple, la boxe ou le golf où il y a du swing. Et si c'est le côté de la chambre implantable. Donc ça, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on a eu des cas de boîtier qui se retournent. Mais après, sinon, il n'y a pas de contre-indication. Ça va être vraiment la personne, comment elle ressent la chose. D'accord. Et du coup, je vais faire le parallèle avec ce que j'ai créé parce qu'il y a pas mal de patients, il y a plus d'un patient sur 2 qui se faisait, qui témoignait de douleurs en fait au niveau de la ceinture de sécurité avec la compression, des lanières de sac ou même des bretelles de sous-vêtements au contact direct de la chambre implantable. Et du coup, j'ai créé un petit Le caridou. le caridou, un petit coussin rembourré. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé. Enfin, je l'ai créé avec les patients. Voilà, c'est pour ça. C'est une co-création. Est-ce que vous voyez mon écran là? Pas encore. Non. Non? Non. Non. Ah, Angeline, t'as toujours. Ah non, toi, ça marche pas. Est-ce que ça va être bon? Il y avait un partage en cours, alors je ne sais pas lequel c'était. Là, c'est bon? C'est bon. Voilà. Donc voilà, là, par exemple, c'est une fille qui a eu sa chambre implantable enlevée. Donc là, on voit bien la cicatrice. Et malgré tout, elle est gênée depuis par sa cicatrice. Il y a une hypersensibilité au niveau de la ceinture. Donc ça, c'est un coussin rembourré, en fait. Dessous, il y a une partie là en molleton qui vient directement au contact de la peau. Et elle permet de diminuer cette compression et cette douleur, en fait. Parce que c'est ce qu'on revient un petit peu à dire. Pour moi, toute douleur, elle doit être entendue. Elle ne doit pas être considérée comme une fatalité. Et je trouve que s'il y a de la douleur, ça empêche vraiment l'adhésion aux soins et le cheminement. Donc, c'est pour ça que quand les patients y parlaient de ça, on a essayé de concevoir une solution. Et voilà. Et aujourd'hui, les patients, et on a plus de 1200 patients là qui en ont. Il y a soit des associations ou des établissements de santé qui en ont acheté pour les personnes en soins, ou alors des personnes qui en ont acheté pour eux ou des proches pour les soulager. Et les retours sont assez touchants. Ah ouais, c'est cool. Voilà. Ouais. Donc voilà. Je ne sais pas après si c'était mon premier atelier sur la chambre implantable. Angéline, on ne t'entend pas. Ça, c'est donc en ce qui concerne le pack. Après, sur le pack, donc là, voilà, là, on vous a présenté un peu les contraintes, etc. Et ensuite, aujourd'hui, dans certains hôpitaux, certains, je dis bien, parce que ça dépend vraiment d'hôpital à hôpital, certains implantent parfois un hôpital pour implanter un pack, tandis qu'un autre verrait la même patiente et implanterait un PICC-Line. Donc, c'est difficile de savoir pourquoi, mais en tout cas, maintenant, on va passer peut-être au PICC-Line. Sachant que le PICC-Line, il ne faut pas que les traitements dépassent 3 mois. Hein.
D'accord. Oui, alors ça c'est la théorie, Vanessa, mais en fait, en pratique, on se rend compte, pour avoir visité un certain nombre de centres, il y en a certains qui posent des PICC lines pour des raisons de rapidité des traitements parce que là, il y a tellement de queues pour avoir une place au bloc pour une pose de chambre implantable Ah ouais? ils préfèrent et ça dépasse, ça peut tout à fait dépasser 3 mois. Donc Ah ouais, malheureusement, d'accord. pour des problèmes de ressources humaines et ressources d'autres moyens de blocs, etc. Malheureusement, voilà, un certain nombre de centres font le choix du PICC line, pas pour la raison du patient, mais pour la raison de l'organisation hospitalière. D'accord. Pour le coup, moi, j'avais une discussion à Léon Bérard et il pose de plus en plus de PICC line, mais par choix, pour le risque infectieux aussi. Ouais, ce qui est bizarre parce que tout le monde me dit quand même que le PICC line a un risque infectieux plus important que le PAC, mais bon, Bah, moi, personnellement, c'est ce que je trouve aussi, mais après, c'est ce que… Justement, j'essaye de contacter la directrice parce que j'aimerais bien avoir les chiffres de leur étude pour comprendre un petit peu, parce que… Aujourd'hui, ils font aussi ça parce que quand on retire un pack, tout à l'heure, on a parlé de la mise en place du pack, mais pour Oui. retirer un pack, il faut, enfin, en tout cas, il faut quand même être au bloc de nouveau parce qu'on ouvre, Oui, c'est sûr. etc. Tandis qu'un PICC line, pas besoin d'être au bloc pour se le faire enlever. Enfin, on peut l'enlever plus facilement. Donc, quand on est en surcharge, ça peut aussi faciliter. Par contre, contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce que peut penser le patient, à vivre, il est plus facile d'avoir un pack contre toute attente par rapport au PICC line. Mais on va vous expliquer ce qu'est un PICC line et un midline. Bon, alors, tu m'as demandé, Angéline, de présenter, donc je vais essayer, mais vous rajouterez, les filles. Donc, le PICC line, est-ce que vous savez ce Je que te fais c'est? un partage écran. Ça, Ah, je l'ai. ok. Je le mets. Hop. Vous voyez l'écran? Ouais. Voilà. Donc, le PICC line, c'est un cathéter qui va être positionné au pli du coude, juste au-dessus. Et ça reste une voie centrale D'accord. parce qu'elle est reliée à une veine centrale, donc qui va aussi directement au cœur. On est d'accord, hein? À la différence du midline, le midline, c'est un cathéter pareil qui va se mettre au-dessus du pli du coude, mais ça ne va pas être une veine centrale. Ça va être ce qu'on appelle une veine périphérique. Et le midline, il est placé pour des traitements en principe, du coup, qui font pas plus d'1 mois, contrairement au PICC line où normalement on préconise des traitements, donc pas plus de 3 mois, mais comme Lucie nous a expliqué, que ça pouvait dépasser. Voilà la différence des deux. Donc les règles de… Enfin, la pose, c'est pareil, c'est soit un anesthésiste, soit un infirmier anesthésiste qui va poser soit le PICC line, soit le midline. Après, en termes d'asepsie, enfin, d'hygiène, faut être beaucoup plus précautionneux avec un PICC line, donc qui est une voie centrale reliée directement au cœur. Ça va être les mêmes règles d'asepsie que pour la chambre implantable. Donc, blouse, masque, Charlotte, c'est exactement pareil. Alors, en Par fait, contre, juste pour bien le montrer, sur la photo, là, vous voyez, il y a un petit tube. Ce petit tube, c'est ça qui rentre en fait dans la veine. Donc, forcément, par rapport à ce que vient de dire Vanessa, ça on est d'accord. Hein. Ce que vous voyez, la partie blanche, plus ça, plus les tubes, c'est pas sous la peau. En fait, ça s'arrête là, en fait, où je mets la flèche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en tout cas, ici, ça s'arrête là bien. Ce qui fait que le tube, il sort quelque part de la peau, même si c'est minime, même si c'est 2 mm ou quoi, il sort de la peau à cet endroit-là. Et c'est à cet endroit-là qui peut
pourrait, donc il y a plein de précautions qui sont prises, c'est toujours maintenu par un pansement, on Ah va oui, avec le vous dire, risque mais en tout cas, infectieux. c'est là où voilà, c'est pas tout ça qui est sous la peau, hein, juste pour vraiment bien expliquer et Bah, donc si c'est tu veux, ce je peux tube qui est là. montrer, j'avais une photo quand je lavais le Pickline. Mmh. Mais je sais pas si je vais. Hop. Toi, tu l'as porté combien de temps, Vanessa? Moi, je ne l'ai pas porté longtemps, je l'ai porté 1 mois et demi, mais franchement, Ça t'a suffi? c'était. Ouais. Ouais, en plus, j'avais fait une grosse marque. Voilà, là, en fait, là, il y a le pansement, on voit. Donc ça sort de la peau. Et après, là, il me branchait. Je sais pas D'accord. si. Mais c'est absolument pas pratique, du coup. C'est vrai que le plus pratique, c'est la chambre implantable. Bah après, moi, j'ai pas vécu la chambre implantable, donc je me permettrai pas de dire Non, mais quoi je que me ce dis, soit. pour les mouvements, Bah, moi, je sais que j'ai mal vécu, puis au final, déjà esthétiquement, en plus, je l'ai eu, c'était l'été, donc on met un petit débardeur ou un petit truc à manches. Bah, en plus, moi, c'est vrai que ça avait fait vraiment bleu, quoi. Et donc, il y a le cathéter que tout le monde voit, c'est pas terrible, d'où les manchons de rue du Colibri qui sont chouettes. Mm. Et le gros inconvénient que j'ai trouvé à ce Pickline, c'est la douche. bah Parce oui. qu'en fait, on n'avait pas le droit de se doucher. Enfin, j'avais pas le droit de doucher le Pickline, quoi. Ça, c'est un point important parce que tous ces moments de douche et cetera, c'est des moments de réconfort, hein, quand on sent l'eau sur sa peau, soi-même, Ah quand bah, c'est on est clair. dessous, on adore et si en plus ce plaisir-là, on se dit: «Bah, voilà, c'est un petit plaisir», mais quand on est patient, tout se réduit et en plus, ce moment de la douche, il faut être vigilant, quoi, comme le Et puis, dit, Vanessa, parce que la problématique, il y a bien un pansement, mais la problématique, c'est qu'il faut absolument pas que ce pansement se décolle, que ce soit par la chaleur Ouais. avec la transpiration ou par l'eau. Ce pansement, il faut absolument pas qu'il se décolle parce que c'est celui qui protège en fait. et puis autant on peut se baigner du coup avec un C'est pack, ce que j'allais dire. et En plus, autant une fois quand on a le Pickline, on peut pas se baigner. bah Puis non, c'est ça. voilà. Et puis il faut faire attention du coup à pas se raccrocher Ouais. au sport. Enfin, il faut faire attention. Il faut être plus précautionneux, quoi. Bah en tout cas, Enfin, je trouve qu'il y a plus de ah contre-indications oui, moi, je trouve que c'est plus au contraignant. Pickline. Ouais. Après, Mm. après c'est pareil pour les. En fait, le pansement, tous les 7 jours, il doit être changé normalement. Je dis normalement, mais c'est vraiment important en plus, hein. Par une infirmière à domicile. Et c'est vrai que le moment du pansement, c'est. Alors là, je ne sais pas s'ils ont. En plus, moi, c'était un Pickline en test, alors je ne sais pas s'ils l'ont validé ou pas. Parce que le Pickline, normalement, il faut faire attention aussi parce que quand on refait le pansement, le cathéter, il bouge. En fait, il y a des petits réglages, des petites inscriptions pour se rendre compte jusqu'où il a été mis. Et nous, en tant qu'infirmier, on doit faire attention quand on refait le pansement parce que quand ça se décolle, eh ben, le cathéter, il peut bouger, ce qui est important en termes d'impact après. Donc, il faut bien, avec l'asepsie, nettoyer et le remettre à la graduation nécessaire. Mais le patient, du coup, pendant la réflexion, par exemple, je me dis, un patient dément avec un Pickline, bah, ce n'est pas possible au niveau de la réflexion, c'est une catastrophe. Faut faire attention en fait, ou des patients qui peuvent avoir des spasmes ou c'est vraiment contraignant, je trouve, aussi à faire, au niveau du pansement. Puis stressant pour l'infirmière et pour le patient, quoi, hein. Ouais. Ouais, non, non, c'est pas enfin moi, je sais que c'était pas les soins que je préférais, Mm. même en tant qu'infirmière ou en tant que patient, hein. Bah ouais, c'est ça, hein. Et ce que j'ai appris récemment également pour info, c'est que des personnes qui ont un Pickline, elles ne peuvent pas faire des choses qui ont des vibrations. Par exemple, passer sa tondeuse dans Oui, son c'est vrai. jardin, Ouais. parce qu'en fait, ça fait bouger le tube Le et le cathéter. risque, c'est que le tuyau, il glisse en fait et Ouais, qu'il se ouais. défasse.
Donc tout ce qui est, je prends un exemple, perceuse, bricolage, tondeuse, tout ça. Voilà, alors, si vous avez un patient qui arrive, qui est passionné de bricolage, voilà, c'est des choses qu'on ne dit pas forcément à l'hôpital, mais on s'en perçoit quand on a un souci après. En tout cas, voilà, de bien lui dire que ce sera peut-être, plus tard, mais pour éviter, d'avoir des soucis. Oui, donc c'est quand même contraignant, hein. Ouais, c'est quand même assez contraignant et en ce qui concerne la matière, donc vous avez vu au bout, c'est quand même assez rigide les tubes, donc ils sont bien collés avec un pansement, mais c'est pas souple, c'est pas souple comme le tuyau qui rentre sous la peau, ça reste, voilà, ça fait pas chewing-gum, quoi. Donc tu disais le pansement changé tous les 7 jours, absolument par une infirmière? Ah oui, oui, ouais. Ouais et puis, moi, c'est vrai que les patients, je leur disais bien que si l'infirmière, elle avait pas de enfin, faut que les patients, je trouve qu'ils puissent avoir les éléments pour être acteurs dans leur prise en charge. Donc si on leur explique pas les choses, ils peuvent pas les deviner et en fait, je leur disais bien que le masque, la charlotte, enfin, c'était vraiment le minimum pour les préserver eux, qu'il faut pas oublier que c'est des personnes, qui peuvent être immunodéprimées, avec les chimiothérapies et que, malheureusement, des fois, on peut être confronté, à des personnes qui ont des mauvais usages, et quand la personne, elle est au courant de tout ça et elle peut aussi être, vigilante et puis, se préserver d'une éventuelle infection s'il y a un mauvais usage du matériel, quoi. Après, Heureusement, hein, c'est pas toi, ce qui arrive souvent, ouais. mais Toi, dans ton expérience, il y a des choses que tu as, des retours que tu as fait à l'infirmière ou qui venait changer ton pansement parce que tu trouvais qu'elle n'était pas, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien prises en compte dans l'asepsie ou... Pour moi, tu parles? Oui, dans ton cas. En fait, ça a été un peu compliqué, ouais, parce que c'était une lâche AD, elles en avaient pas eu beaucoup et en plus, c'était un nouveau type de PICC line justement, c'est pas ces PICC line, qui bougent. En fait, ils font un point dans la peau et c'est horrible. C'est en fait, dès que le cathéter bouge, c'est comme si on arrachait la peau. Donc c'était un peu particulier. C'était à Lyon qu'ils faisaient les tests là, à Saint-Joseph-Saint-Luc et du coup, elles étaient un peu paniquées parce qu'elles ne savaient pas trop comment l'utiliser et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de transmission de l'équipe aussi qui a posé ces nouveaux PICC line et du coup, ouais, il y a eu pas de gants stériles et cetera, quoi. Waouh. Donc ça, c'était moyen. Ouais. Mais bon. Donc voilà, après moi, c'est toujours difficile, je trouve, quand on est patient parce que parfois on est dans des situations de vulnérabilité et on n'ose pas dire les choses. Et du coup, c'est compliqué parce que c'est vrai que là, quand j'y repense, je n'ai pas fait de remarques parce que voilà, je les sentais aussi angoissées, etc. Et ce n'était pas le moment de... Mais c'est dur du coup de dire parfois les choses. Mais voilà, après le PICC line, je sais pas. Il faut quand même encourager les gens à le dire en fait. Ah ouais, moi c'est pour ça que s'ils n'ont pas les informations, en fait, ils peuvent pas le deviner, quoi. Une personne, quand elle est prise en charge, c'est pour ça que la communication patient-soignant, elle est hyper importante parce que une personne, elle va pas comprendre pourquoi on arrive avec la charlotte, le masque, les gants, la blouse. Moi, je leur dis toujours, c'est pas pour nous protéger nous, mais c'est pour vous protéger vous. Et n'ayez pas peur. Et on explique avant de s'habiller et on leur dit pourquoi. Et après, ils ont ces éléments en tête. Et un soignant qui va venir et qui ne sera pas habillé, qui enlèvera avec des gants simples,
eh ben, ça va peut-être plus facilement enfin, Oui, ça va je trouve pas le l'interpeller, il mot, va être les conscient de interpeller, voilà, tout. merci. Il Et va, puis les inviter à dire quelque chose, quoi. et même s'il ne le dit pas sur le moment, parce qu'effectivement, je pense que la notion de vulnérabilité du patient il peut être bloquante, au moins, il aura peut-être envie de le dire après, Mais c'est ça. pour éviter que les prochains soins se fassent dans de mauvaises conditions. Ouais, complètement, complètement. Et c'est pour ça que c'est vrai que sur le PIC et le PAC, moi je trouve qu'on a, enfin en tout cas dans mon expérience aussi, même si j'étais au centre Léon Bérard, je trouve qu'on informe peu le patient. C'est vrai que vous voyez par rapport à ce qu'on vous a présenté, un PAC c'est donc sous la peau, c'est un corps intrusif. L'autre, c'est quand même un petit peu intrusif parce qu'il y a sa fameux fil, mais psychologiquement, je pense qu'on se dit, c'est à l'extérieur, il peut partir quand on veut. Quand on nous met quelque chose sous la peau, dans le corps, on se dit, ah mais si on nous met ça, c'est que ça va durer super longtemps en fait. C'est qu'ils ne savent pas, c'est que... Donc c'est vrai qu'au départ, ça inquiète plus. Mais in fine, à l'usage au quotidien, en tout cas, le pack est plus facile même, est plus facile à supporter, à vivre parce qu'on peut garder des plaisirs du quotidien et moins faire attention. Forcément, avec un tout petit, enfin voilà, on fait beaucoup moins attention. Et par contre, là aussi, le personnel soignant, quand il branche la chimie ou quoi, au début, la première fois, je me suis dit, mais pourquoi elle met un masque? On n'était pas en période Covid. Quand j'ai vu arriver avec la Charlotte, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle me donne un masque? Pourquoi elle me dit à un moment donné d'arrêter de respirer quand il pique? Enfin, vraiment, je ne comprenais pas parce que toute cette phase-là, elle n'est pas expliquée. Ouais, Et mais en ça, fait, on vous fait un test quand on vous branche la chimio. Pour votre information, ils appellent ça le retour. Ils testent le veineux. retour, en fait, Ouais. le retour veineux. Alors, en tant que patient, on n'est pas là-dedans, ça ne veut rien dire. Mais en fait, de ce que je comprends, c'est qu'ils regardent si ça fonctionne bien, grosso modo. Si le liquide, il va pouvoir passer, quoi. Bah ça, c'est pareil. C'est bien d'informer le patient avant de le faire en disant, ne vous inquiétez pas, là, je vais retirer avec ma seringue, il y a du sang qui va venir, mais au contraire, c'est pour vérifier que tout est bien en place. Et du coup, on va le faire ensemble et voilà. Ou on prévient et si la personne ne veut pas voir, elle peut tourner la tête. Enfin, c'est hyper important la communication. Et je trouve que ça fait tout le soin. Ça ne va pas être la même chose qu'une personne qui ne parle pas pendant un soin, qui n'explique pas, qu'une personne qui a tout expliqué de A à Z. On va Elle prendre se sent plus apaisée. le même patient, le ressenti oui. sera différent. Hein. Ah, bien sûr. C'est pour ça que ces ateliers, pour nous, sont importants parce qu'il y a aussi un relais à l'hôpital. Voilà, s'ils ne le font pas, on se dit qu'il peut y avoir d'autres relais par moment. Au moins, si les gens, les personnes savent comment ça se passe, ça peut aussi aider à en parler, en fait. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses, Vanessa, toi? Non, bah non, ça me. S'il y avait des questions. Ouais. C'est bon pour toi, Lucie? Oui. Ouais. Merci à vous, les filles, en tout cas. Merci et merci beaucoup. Nadine était là. Merci beaucoup, Nadine. Et à bientôt, Nadine. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Ciao, Vanessa. Bye. Ciao. Au revoir.